Mesdames et messieurs, comment nous y est, moi saluer nous, moi souhaiter que nous très bien. Encore une autre fois, je remercie que chaque haïtien, comprenne dans qui réalité que nous y est dans le moment. Moi souhaiter que nous comprenions. Moi espère que nous comprenions tout. Dans qui ça que nous y est dans le moment. Jean-Bertrand Aristide encore une autre fois. Nous comment nèg yo ba coup d'état pour yo prendre yon pouvoir. Et c'est même nèg sa yo après coup d'état yo qui prend pays qui complote yo avec des ambassadeurs étrangers Canada, la France, États-Unis. Et bien pour yo vendre pays pour yo remettre pays. Moi ta remarqué que nous mieux comprendre. C'est peut-être ça que nous pas jamais jouer nous Haïti. Nous pas jamais comprendre ça qui passe en Haïti. Nèg yo ça pas déranger yo pour yo vendre pays. Ça va déranger yo pour yo remettre pays. Parce que yo même yo pas légal. Yo pas de légitimité. C'est coup d'état ya bail, ça fait que yo même yo ka fait ça yo vle pour yo remettre pays bail et bien l'autre direction. Et c'est là ça nous tomber tout le temps en Haïti qui fait nous pas jamais jeune monde qui pour aider, qui pour mener Haïti côté qui disposé aller. Et bien, même la fille nous là encore, côté que Jean-Bertrand Aristide, encore une autre fois, camper pour le remettre Haïti, by tout pays qui voulait, pour le rentrer des forces en Haïti, l'autre pays, ça va déranger eux même. Pour yo tout yo là, yo la net. C'est eux qui dirigent, yo pas besoin de connaître. Et nèg ça yo en Haïti, yo pas légal, yo pas aucune légitimité. Nous comment que nèg vagabond Haïti yo ça va faire avec un pays? C'est tout ça que toujours qu'on fait avec Haïti. Je dis, un groupe de nègres qui n'ont aucune légitimité, qui pas légal, qui n'ont rien en Haïti, yo même, yo prend pays, yo remettent, yo bail blanc, et puis blanc même a dicté, a fait moun rentrer là yo vle, Jean yo vle. Là, nous sommes capables de comprendre la qui réalité, qui aucune légitimité, qui pas légal, Haïti vient tomber maintenant. Nous sommes capables de comprendre maintenant. Pour qui ça que nous-mêmes nous toujours dit Haïti fini. Haïti pas bon. Mais là, dans que nous comprenons, là où on a parlé en Haïti, yo mettez quelqu'un sur réseau pour défendre yo. Yo acheté toute radio en Haïti yo. Mais ou même ou dit ou obtenir un changement. Ou même ou dit faut que le pays a changé. Comment il va changer avec un groupe de monde qui pas légal, qui pas de légitimité, mais c'est groupe de monde ça yo qui l'enfigue nous, mais nous-mêmes nous pas jamais dire rien. Ça va déranger nous. Je dis à ces groupes, ça on a crasé. Ces systèmes, ça on a cassé. Ces groupes là, voilà, ça yo, tellement yo, qu'on habitué à faire ça, yo pour premier prix, l'en fait ça. Mais nous-mêmes nous dit, assez c'est assez. C'est terminé. Je dis nous pas quitter au pays, à passer dans le terrible. C'est nèg qui se pose en prison, c'est eux même qui l'en figue nous. Et c'est eux qui ont vendu pays. C'est eux qui ont liquidé pays. L'île est pour ça terminer. Et c'est la bataille ça nous y. Et je dis encore, équipe Donald Trump, il voit un message clair. Parce que les gens qui ont rentré en Haïti, eh bien, comme que vous avez recevoir, vous n'avez pas recevoir encore. Pour y là, nous comprendre, comme vous même, ce n'est pas les Nations Unies qui t'a payé, maintenant, États-Unis coupé à faire bagaille l'argent ça, pour les gens qui ont déplacé pour aller en Haïti. Je dis que nous comprenions la réalité. Haïti pas jamais t'a diriger tête li. C'est un groupe de vagabonds qui est bon pays, qui est bon système. Pays c'est pour maman yo, c'est pour papa yo lié. Et nous-mêmes, nous peur, nous déranger. Nèg yo a fait crime dans pays, mais nous-mêmes nous étions là n'a regarder. Nous pas jamais faire rien, ça va déranger nous. Jodi nous dit faut que ça fini. Et l'a fini. Li pas capable fini. Il est le temps pour nous déraciner nèg sa yo qui serait Lavalas Jean-Bertrand Aristide. Je dis nous obligé de craser le système Lavalas là. Next ça yo connaît 7 février. 7 février c'est pas n'importe jour qu'il y est. Parce que 7 février next pas de place encore dans la société. Mais nèg yo décide de y a goumé. Y a bataille, mais nous même tout n'a goumé la bataille. Et nous même des peuple haïtien rete branché. Peuple haïtien rete branché. Nous pas reconnaître nèg yo. Y a 20 pays, y a remettre pays papa Jean-Jacques Dessalines
te fin bataille, remettre peuple haïtien, Aristide prêt pour remettre les bails blancs. Pour que blanc viennent mettre pieds sous cou nous. Pour viennent coloniser nous. Ouvrir les yeux nous. Parce que nous disons c'est terminé. Ou bien fiel Jean-Bertrand Aristide pété dans le pays, ou bien le prend prison. Et ça nous garantit, tout ça vous voulez faire. Déjà, nèg ça pas légal. Nèg ça pas aucun droit pour yo là. Yo pas aucune légitimité pour yo là. Yo pas aucun président qui signe pour yo là. Nous pas faire back de bataille ça. Pas de monde qui ba nèg ça légitimité. Tout nèg nous avec sous sol nous yo. Yo pas de droit pour yo là, yo pas de légitimité pour yo là, yo pas de personne qui signe avec yo pour yo là. C'est un groupe de malfaiteurs quand deux pays a pas de légitimité qui fait accord avec la famille Clinton démocrate qui style a demandé moun pour rentrer sous sol nous. L'île est temps pour nous craser le système non. Donald Trump a donné un coup de pouce. Donald Trump a donné un coup d'aide. Nous demandons la population haïtienne non. Restez branchés, nous dit ça nèg yo faire, c'est question de temps. N'a fout tout dehors dans peu de temps. N'a fout tout dehors dans peu de temps. Tenez bien ça me dit nous. N'a mettez tout dehors dans peu de temps parce que nèg yo pas de légitimité, pas gon accord de une direction légale qui mette là, c'est un groupe de nèg qui se pose dans prison mette là, qui mente pour rentrer, n'a crasé système Lavalas et système démocrate là qui c'est un marassa en de pays d'Haïti. Nous demandons que tout haïtien pour prendre conscience. Jodi c'est moment bataille là lié. Jodi c'est moment force là lié. Nous pas parler trop, mais nous dit nous, Lavalas là tombé. Démocrate là l'a tombé. Restez branché, restez focus. Lavalas sale, Lavalas pourri, Lavalas senti, Lavalas poubelle là, régni a terminé en Haïti. Nèg ça yo pas là pour faire pays. Yo pas là pour peuple. Yo pas là pour nation. Yo pas là pour dignité. Yo là juste pour voler, pour faire des crimes. Yo là juste pour mettre des terroristes dans le pays. Yo pas là pour faire aucun avancement ni pour développement. Je dis là nous dit peuple haïtien, n'a crasé système Lavalas là. N'a fini avec système Lavalas là. Système Lavalas ça c'est un système pourri lié. Et nous t'étendons déjà que Jean-Bertrand Aristide tellement tué moun en Haïti, il était supposé exécuter déjà en Haïti. C'est parce que CEDRAS pas d'accord qui fait ouais yo pas éliminer Jean-Bertrand Aristide comme un pigo Satan dans le pays d'Haïti. Jodi nous reconnaître que il pas rien de mieux l'a fait pour Haïti. Pas rien de mieux l'a fait pour peuple haïtien à part 20 pays, 20 soldats, 20 peuples là. Jodi nous dit non en tant que peuple. Nous pas reconnaître moun sa yo, nous pas accepter moun sa yo, nous pas prendre moun sa yo, c'est terminé pour Lavalas là. Nous demandons que peuple haïtien, là nous des cloches la sonner, n'a mettre pied nous à terre. C'est une question de temps pour cloche la sonner. Quel nèg yo cassé? Nèg sa yo c'est nèg cap 20 pays à secteur privé, nous dit nous pas reconnaître secteur privé, nous pas reconnaître Lavalas, nous pas reconnaître démocrate, jodi nous reconnaître haïtien seulement. N'a bataille pour nous libérer pays. Pour nous foutre toute la Lavalas à terre, pour nous retirer la Lavalas même avec équipe Tivalier. Nous pas besoin de la Lavalas dans le pays, nous avons effacé règne la Lavalas dans le pays, ça nous garantit nous, mesdames, messieurs. En aller. Nous allons rentrer dans le dossier Dimitri Erard. Nous sommes capables de bien constater qui ça la Lavalas la fin de pays. 20 pays, pendant que vous dites que les étrangers ne sont pas supposés piler sol là. Non, ce n'est pas ça que vous même yo, c'est mettre étrangers sous sol haïtien. Mesdames et messieurs, on allait. Le vous voulez, parce que sorti L4 ça dans des moments très précis, puis on fait politique. Jusqu'à présent là, et mettez en défi. Côté m'était plus vulnérable là, 2 ans 8 mois des barreaux, il pas de cas premier là. Donc, cette affaire d'accusation, c'est des bagages purement politiques que puis au cas d'abord détruire et faire d'une pierre deux coups, puis bien sûr détruire le président Jovenel Moïse. Parce que par rapport à Jean T. Campé avec le président, nous résisté plusieurs attentats. Vous prenez le cas d'abord de Orkaye 2017, 6-7-8 juillet. D'ailleurs, Bokaye président, c'est un théâtre d'opération que le dit. Bon, simple exemple, le président est parti tragiquement dans la nuit du 6 au 7 juillet, où j'aime moins l'huile sur le pèlerin encore. Où j'aime dans des workshops tirés sur le pèlerin encore, où j'aime dans des manifestations, moun nan zone, même moun nan zone le président, pour 3-4 piastres, c'était soulevé contre le président de la République. Là. Que nous-mêmes, les riverains de Pèlerin, nous qui habitons dans le pays, ce signal fort
communauté internationale. Communauté internationale qui c'est bon à Jovenel. Mais nous voulons faire comprendre que pour nous côté Jovenel Moïse était, côté président Jovenel Moïse était à nous dire non, nous pas voulons. Nous dit nous-mêmes en tant que en attendant que l'équité bon gré mal gré palais national, nous-mêmes dans le RSC, nous avons fait une marche pacifique, une manifestation pacifique, nous avons descendu, nous avons traversé tout le RSC, nous remonté vers le RSC, nous dit que nous parlons au monde comme ça. Nous avons fait tous nos personnes non grata pendant propre RSC pour nous exprimer clairement, nous désolidariser complètement. Sans compter pays loc, 6-7-8 juillet, 3 mois loc en février. T'es qu'on époque président, c'est pour éviter affrontement avec, bien sûr, propre peuple, qui fait des fois qu'on même accepté pas descendre dans le bureau dans le palais national. Parce que j'ai une route canapé vers t'es tressé, t'es coupé, etc. Route boudon. C'était affrontement imminent, donc, il était préféré jouer zèle 4 sagesse, ça où j'aime dans des problèmes, ça, on va? Côte Cop Petro-Caribé. Sous la présidence de Jovenel Moïse, où t'es clairement qu'il y a un gros bras de financement d'elle, avec toute équipe Côte Cop Petro-Caribé, et nous comptons qui est sûr. Nous comptons que financement, ça a sorti. Nous avons pays côté. We're living in a country where there's no health care, there's no good schools for our children, and the farmers are abandoned with no support from the government. And in the same country, you have a couple of people who stole over $3 billion. Bien sûr, propre peuple, qui fait des fois qu'on même accepté pas descendre dans le bureau dans le palais national. Parce que j'ai une route canapé vers t'es tressé, t'es coupé, etc. Route boudon. C'était affrontement imminent, donc il était préféré jouer zèle 4 sagesse, ça où j'aime dans des problèmes, ça, on va? Côte Cop Petro-Caribé. Sous la présidence de Jovenel Moïse, où t'es clairement qu'il y a un gros bras de financement d'elle. Et regardez pour nous, mesdames, messieurs, qui est-ce qui est en photo, hein? Qui est-ce qui est en photo, hein? Derrière André Michel. Pour nous capables de comprendre. Allez, Aristide. Cuba. Nous allons comprendre comment nous avons comploté pour tuer le président Jovenel Moïse. Qui est-ce qui est en photo derrière André Michel là? Qui t'a parlé de Cop Petro-Caribé? En allez. Qui dit Euro a tourné zéro. En allez. Avec toute équipe Côte Cop Petro-Caribé, et nous comptons qui est sûr. Nous comptons que financement, ça a sorti. Nous avons pays côté. We're living in a country where there's no health care, there's no good schools for our children, and the farmers are abandoned with no support from the government. And in the same country, you have a couple of people who stole over $3 billion. Haitians are demanding an investigation into what happened to some $3.8 billion from a Venezuelan oil agreement. This campaign started on Twitter 2 months ago with the hashtags PetroCaribe Challenge and Where is the PetroCaribe money? You've seen banners and sort of people coming together and sort of, again, from very different walks of life, from different political backgrounds, from different socioeconomic backgrounds. Parce qu'il pas les joindre comme la journée aujourd'hui. Donc, toute accusation ça autour de l'homme, c'était pour me détruire, et surtout pour atteindre le président de la République, pour m'arriver plus loin. Petits esclaves que nous sommes de cette néocolonie. Et, tendez bien, m'a dit non bagay. Vous connaissez que nous l'avons Stadion TV. Il y a pile monde qui doit attendre pour dire oh oui, mais côté appelle pas parler de président Jovenel Moïse. Regardez bien. Moi tout dit nous c'est information ma bande. Il y a 4 vidéos qui supposent sortir. Ça c'est une sur 4 vidéos qui est pour sortir. Tout dossier yo n'a joindre yo dans tous les 4 vidéos yo. Ça veut dire que il y a un début, il y a un mi-temps, il y a
3K et gen la fin. Moi te dit nous déjà, n'après tout, n'a comprendre tout est pour venir parce que nous-mêmes nous disons que pas gen là, ça c'est première vidéo. Tan, nous connaissons nous presser. N'a joué tout. Parce que nous connaissons que gens mais non, nous te dit si, nous te dit, nous dit nous tan. Si nous dit nous tan. On va venir là pour nous venir faire personne peur. Parce que nous venons pour nous donner information. Il y a 3 vidéos de 2 ans et plus qui viennent. Tout dossier pour le dévoiler. En allez. Il y a venu avec vidéo, avec photo, avec texte, avec tout bagaille. En allez. Un type blanc qui se fait passer pour un journaliste américain. Jake Johnson, qui se fait passer pour un spécialiste dans la cause haïtienne. Parce que faut me dire que grand pile monde c'est sous doigt Haïti ou veut faire comme dans tout sens. Monsieur écrit un livre pour le cas fait publicité livre là, c'est nom utilisé pour faire la publicité de son livre. I was in Haiti a week before the assassination, and I was there working on an investigation into arms trafficking. And si loin, c'est pourquoi je le répète, il est impossible. Une deuxième fois, il est impossible de freiner mon impétuosité. Prison va arriver faire. Les gars en prison, les gars qui gros dossier sur moi. Yo formé mon Équateur. Moi c'est un acier inoxydable. Donc si vous pensez que c'est avec des petits raconteurs de petites accusations farfelues, vous pensez que comme si vous étiez capable de dérouter, vous frappez une mauvaise adresse là. Je vais parler de l'organisation des droits de l'homme, qui c'est des valets tout. Hein? Yo tellement valets, man, si nous songeons à ça. Tristesse. Et c'était peut-être toi. D'ailleurs, il y a un là qui propose Mamboli, a occupé des fonctions dans certains lacous vaudou. Ou naïve. Parce que c'est un qui est assez paradoxal. Parce que si on montre qu'il est assez enraciné dans la cause haïtienne, après c'est vendre une image comme étant plus haïtienne qu'elle tumeur, et puis c'est même monde ça, Kalchita dans le Congrès américain pour aller porter plainte pour des officiels haïtiens. Tristesse. Faut avoir ti figure que chita dans le Congrès devant colon. Et que chez moi au pays, le président fait 10, le président fait date. Ça fait pitié, man. Organisation des droits de l'homme, yon pas jamais entendu faire un rapport sous condition moun dans prison, par exemple. Organisation des droits de l'homme, yo, pas jamais entendu faire des rapports. Si yo fait, yo pas vulgariser, pourquoi? Parce que ça n'a pas de poids politique. Parce que messieurs, ça yo comporté en parti politique et ils sont des utilisés. C'est des prostituées que yo y. Ou utiliser yo justement pour atteindre des objectifs politiques. Yo là pour de la déstabilisation, rien d'autre. Parce que bah jamais apprendre en quel côté que yo font rapport sur conditions santé publique dans le pays ça. Parce que une bonne partie de la population qui pas accès à droits fondamentaux ça. Parce que la santé son droit fondamental que lui, tout comme l'éducation. Bah jamais RNDDH non cap opiner sous l'école publique dans le pays. Jamais. Mais dès que c'est la politique, parce que c'est comme ça, les cas assurés gagnent peine, c'est déstabiliser, c'est détruire. Nous avons souhaité que, par exemple, sur le Codesi, même. Parce que comme ma vie quand même. Oubliez ça, bah tiens, attends de mettre les. Donc, organisation droits de l'homme, ça, yo. Rapport fort, yo, que yo fait bouillir avec yo. D'ailleurs, qu'on très bien qui radio, puis elle fait promotion, rapport tête en bas que a écrit tout. Pendant Magique 9,
nouvelle liste après les yo. Gen ti partner, ti gen un petit chou dans tête li longtemps. Assad Volsi. C'est gens de côté ça parce que yo gen canal pa yo même pour ça. Et c'est triste pour que dans un pays pour c'est ce genre de monde ça yo qui en relief là-dedans. Ça fait dire parmi les aveugles les boys sont rois. C'est le nivellement par le bas. Les fondements de ce pays sont ébranlés pour ne pas dire presque inexistants. C'est pas pour une équipe monde qui à peine qu'on lit. À peine qu'on lit. Et si on arrive à lire, c'est suspect que comprenne ça sur l'IA. Et puis, nèg ça gon micro, l'a dit ça le penser. Par le simple fait que la bonne opinion, lire les têtes directeur. Directeur opinion. Moi, je vais encore plus loin. Nèg la dit ça le penser, lire les sales penser lui-même personnellement, lire l'opinion publique. Donc, il représente le public. Maintenant, qui pays n'a vivre? Donc, messieurs droits de l'homme, ça, c'est des activistes que vous avez. Et des activistes politiques que CIA utilisé comme des prostituées et jeté autour, hein, comme des serviettes sales. On peut prendre l'autre exemple, la liste d'accusations qu'on soit cité pour moi, c'est trafic d'armes. Il y a deux raisons. Ou du moins, moins bail adversaire là, deux raisons pour le cas coller étiquette ça sur moi. Raison numéro 1, à partir d'octobre 2018, Pick-up yo sorti, c'est exactement le 17 octobre. Hein. Pick-up yo GPN yo prend la rue. Malan Bunkem, il y a plusieurs M60 qui étaient pour l'armée d'Haïti. Qui rentrent dans le patrimoine palais national, je ne dis, hein, moi, mettez M60 yo dehors. Mettez M50 yo dehors. Changez couleur. Zam yo tout, même couleur uniforme yo et autres. Scandale à Port-au-Prince, bien sûr, au niveau politique, que Jovenel Moïse a acheté des armes, etc. Donc, puisque c'est une item qui gagne la main, il est très facile pour faire comprendre que c'est moi qui ai acheté des armes, bien sûr, avec l'autorisation du président de la République pour m'armer URGPN, pour tout le monde dans la rue, etc., à des fins politiques. Ok. Maintenant, si l'État a pas acheté des armes, admettons que l'État a acheté des armes. Mais c'est de façon pour le fait, à moins que tu aies l'État vacabon qui a acheté des armes dans le marché noir. Ok, très bien. Mais pour acheter des armes dans le marché noir, on va payer 5-6 fois la valeur sur acheter le normal. Et quantité comme ça, combien vous il le fournisseur? L'an DHL par Western Union, comment? Parce que marché noir, quoi que son chèque du trésor public ou le fait. Maintenant, admettons que c'est pas ta marché noir, ok, maintenant c'est le chemin légal là, mais une seconde, mais c'est l'État haïtien. C'est l'État qui a acheté matériel de défense. Qui ça gagne pour avec moi-même en tant qu'entreprise privée que m'ta supposé ou soi-disant gagner? Bon, on connaît, je pense, bon, naturellement, monsieur peut-être, c'est manque d'informations qui fait dire ça. Ça fait quelques temps, depuis ce matin, que un citoyen qui a une usine ZAM dans le pays, et une propriétaire, c'est Dimitri Erard. Donc, Jonas Kofi, ministre commerce, ancien ministre commerce, il a témoigné de ça. D'ailleurs, c'était pour une mesure pour tes comptes usines ça. Naturellement, c'était peut-être une mesure éphémère qui n'a pas de durée. Mais l'usine a bel et bien existé, appartenant à Dimitri Erard, qui a produit mal. Effectivement, nous pas produit ZAM. Mais quand il y a de munitions, en Haïti, nous produisons tout type de munitions. Et c'est citoyen Dimitri Erard en prison actuellement, qui c'est une propriétaire usine qui a produit munitions de tout calibre et de toutes sortes. On a rentrer là avec nous. Pour qui ça vous fait comprendre que si et seulement si l'État a procuré des matériels de défense, c'est le commissaire Dimitri Erard qui a fait acquisition ça pour l'État.
Pourquoi? Parce que j'ai eu une brillante idée par rapport à une dérive que me rends compte que propre institution que me la donne a légalisé. On dérive que l'a légalisé. Qu'est-ce que c'est? M'achète ton Glock dans le marché noir. Un pistolet Glock. Mais m'acheter peu importe arme de poing dans le marché noir. Il suffit que m'écrit directeur général de la police l'ont petit lettre. S'il vous plaît, monsieur le directeur général, et que ceci, cela, m'imprimer, pour me demander pour légaliser ça pour moi. Maintenant, le directeur général me demande des documents du genre certificat bonne vie et mœurs, du genre on patent d'entreprise si m'gagné. Pourquoi? Parce que vous voulez garder si son monde moral. En Haïti, si tu as 3 centimes, tu possèdes un véhicule ou un petit business, immédiatement tu es une personne morale. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut nous clair dans tout tort sociologique que nous avons dans le pays. Mais ça ne devrait pas se faire comme ça. C'est justement encourager vente d'armes illégales en d'un pays à le marché noir. Parce que les armes n'a pas entré illégalement, la police a légalisé. Ça ne fait aucun sens. Ici, à l'école militaire depuis 3 ans déjà. Alors, bon, ça fini 3e année. C'est-à-dire qu'en septembre prochain, je vais rentrer en 4e année. Mais, une parenthèse que je prouvé, c'est que en septembre, normalement, je ne vais pas Équateur parce que je vais participer pour l'Équateur dans le jeu sud-américain parce que je suis athlète pour l'Équateur. Je fais 110 mètres haies, je fais soit en longueur, soit en hauteur et soit triple. Donc, alors, parlez-nous un petit peu. Alors, pour la force, je m'oblige à parler. Et puis, mon formation très bien, je forme même, je me sens que je suis solide, intègre pour me faire face à whatever situation qui est présentée. Faut-il parler de vous-même, famille, pour tout sortir en Haïti? Ok, bon, maman, c'est mon campérin, Okaï, mais papa, de Port-au-Prince. Bon, papa, c'est Gabriel Erard, c'est professeur de sciences sociales, professeur de microéconomie, macroéconomie, droit du travail, tout dans l'université de l'État en Haïti. Et puis, bon, maman m'a travaillé dans la comme connaît, mais depuis toujours, il a travaillé dans la télécom pour moi. Vous faites en Haïti? Oui. Port-au-Prince. Depuis qu'il est quitté Haïti, vous venez en Équateur? D'abord, moi, j'étais Saint-Domingue, j'avais étudié Santiago, en République dominicaine, mais j'ai jamais aimé l'université vraiment proprement dite. Alors, moi, j'étais en administration des entreprises, je me fais 1 an et demi. Alors, tout de suite après, bon, je jouer une possibilité pour me venir en Équateur. Pour me faire ça, me toujours aimé, c'est le métier des arts. Alors, est-ce que ça veut dire que plusieurs ici, là, il y a plusieurs autres nations qui sont capables d'apprendre l'école militaire, ça, et puis vraiment en formation, ça veut dire qu'ils forment pour toute situation? Bon, au fait, nous sommes 2 actuellement. Mais la première année, c'est Olivier Dorval. Je suis actuellement en cours de spécialisation en combat en jungle. Je suis dans pleine forêt amazonienne depuis pratiquement 2 semaines. Je suis retourné après 2 semaines encore. Bon, son cours que j'ai déjà fait, c'est le cours que les Selva a dit que c'est suffit jungle. Bon, nous sommes. Et puis, bon. Si on prépare pour... Bon, je fais l'administration militaire, au fait. Je suis sorti là avec un grade de sous-lieutenant. Deuxièmement, avec une licence en sciences militaires, sciences de stratégie et tactique militaire, dit que dans 2 niveaux, au niveau stratégique, opérationnel et tactique. Et troisièmement, avec une suffisance en une langue étrangère quelconque. Et moi-même, j'ai choisi l'anglais pour me faire une session beaucoup plus courte. Après études ici en Équateur, est-ce que vous bougez pour Haïti, pour étudier, pour aller... Inévitablement, bon, je finis normalement le 13 août 2013. Bon, le 10 août 2013, pardon, c'est jusqu'à ma graduation. Je compte rester ici en Équateur 1 an et demi en plus pour faire 2 spécialisations. J'ai demandé comme spécialité l'intelligence militaire, ça veut dire les processeurs d'information, comme si c'est gestion d'information. Et moi, j'ai fait un cours que les COUBIM, qui c'est le cours basique d'intelligence militaire. Et deuxièmement, un cours que les HEOTO, qui c'est le cours de combat urbain, qui c'est strictement la situation que nous avons en Haïti. Son problème de défense interne, de combat urbain. Quelle que soit l'institution que l'IA, nouvelle force armée, en professionnalisation de la police nationale, moi, je n'aurai aucun problème pour prêter service parce que c'est justement pourquoi je suis là. Parce que je me sens que l'apprentissage ridicule, j'ose dire, hein, que pour m'observer un drapeau que papa a dit que si mes drapeaux haïtiens sous épaule, moi, je me sens que je suis beaucoup plus prêt pour me capable et faire ça que pour faire là. Est-ce que vous pouvez quand même l'école comme ça, comment le cap mettre le pied en Haïti, l'école militaire, une véritable école militaire? C'est pas difficile. Par exemple, l'Équateur a reçu 2 missions étrangères pour mettre l'école militaire en sous-pied. Une mission étrangère de l'Italie, en deuxième de Chili. C'est pourquoi d'ailleurs, doctrine militaire que nous gagnons ici en Équateur, c'est une doctrine militaire chilienne. Ok, la doctrine militaire chilienne, au fait. Elle dit que c'est pas difficile, c'est signer des accords.
et puis la réaliser, pourquoi pas. Équipement c'est uniquement la bonne volonté. En Haïti, il te fait comprendre que c'est avec ce jeune que va le remettre l'armée campée en Haïti, etc. Ce qui a fait des mécontents, pas battre tout menti. Parce que situation d'insécurité là, bien des gens ça profité de lui. Mais je dis en Haïti, on catégorie le monde. Yo d'où que yo nage dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme yo. Et donc, je veux dire, depuis là, je représente une menace. Et dans l'interview, ça tout, je touché, clairement, parce qu'on est à l'époque nèg fougueux, moi j'étais touché des dossiers sensibles de la géopolitique. Je parlé de MINUSTAH, je critiqué ouvertement MINUSTAH qui c'est un gaspillage d'argent, des milliards de dollars qu'a dépensé en Haïti. Pour quel résultat? Bon, puisque ce sont des données que j'étudie, c'est pas que je veux rentrer dans la géopolitique, mais par contre, la MINUSTAH qui dépense entre 600 et 700 millions de dollars par année, je pense que nous sommes capables peut-être de prendre 30% de ça, parce que c'est des calculs que nous faisons nous-mêmes ici dans tout, parce que c'est un des cas qu'on étudie d'ailleurs, le tiers-monde. Et on n'oublie pas non plus ce cas d'Haïti, surtout avec la présence de la MINUSTAH. Il y a des Équatoriens dans la MINUSTAH, alors on étudie les données. Alors, ils sont pas qui possèdent 30% budget MINUSTAH, ils sont pas qui qu'a fait. Pendant que si vous voulez, avec Kobza, ouvrir une académie militaire, même si c'est régional, une académie pour la région du Nord, une académie pour la région du Sud et une pour la région pardon, du centre, ou bien de l'Ouest, tout, comme ça t'a fait le dépasser. Ou t'es qu'à prendre l'argent, ça fait des coopérations qui sont beaucoup plus profitables. Mais non, c'est la MINUSTAH, Mission Nations Unies, comme après rentrer dans le pays et sorti de pays ça avec 7 fois vitesse là. Donc, déjà à l'époque, 2012, j'étais un cadet de l'école militaire, de un temps ouvertement à toucher des dossiers sensibles. Qui était jour graduation de l'école militaire. L'école militaire a gradué cadet, donc a gradué des officiers. Via ministère de la Défense de l'Équateur, ils ont invité, ministère de la Défense et ministère des Affaires étrangères équatoriennes, ils ont invité tous les attachés militaires accrédités en Équateur. Qui veut dire l'attaché militaire américain parmi les invités, attaché militaire du Guatemala, Bolivie, Argentine, et j'en passe. Les Équatoriens, en général, sont de petite taille, donc ils font partie de mon qui était plus haut dans la promotion. Donc, moi, j'étais dans la première ligne, dans la graduation, j'étais devant net. Donc, moi, j'étais une tribune tout juste en face, moi. Et tribune, justement, t'es multicolore avec toute qualité couleur uniforme d'attachés militaires des pays, bien sûr, accrédités en Équateur. C'est pas un secret. L'Équateur, dans la période ça, c'était un pays qui était un gouvernement qui était très anti-américain, très anti-l'Occident. C'était un système socialiste dirigé par l'honorable, je persiste ces signes, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Malheureusement, il n'a pas qu'à assister à la cérémonie de graduation. Donc, il s'est fait remplacer par son vice-président, Lenín Moreno, qui était sur une chaise roulante parce que c'est une personne à mobilité réduite. Et lors de son discours, de son allocution, à mi-temps discours, monsieur dit, aujourd'hui l'Équateur est fier de graduer un officier d'intelligence militaire de la République sœur d'Haïti. Cet officier qui, par-dessus bord, sorti premier lauréat de la section d'intelligence militaire de l'Équateur. Et que officier ça, va aider pays à aller vers l'avant, tout en aidant à contrecarrer l'espionnage vicieux des États-Unis d'Amérique. T'es campé devant. Attaché militaire, d'après moi, à l'époque, bon, il y a moyen de faire recherche ça. Pour moi, son marin que l'était, parce que il était vêtu de blanc. Donc, monsieur t'a supposé sortir dans la Navy, donc un marin de pays.
puis monsieur décroisé pied. Faut nous comprendre. Les ambassades de quel que soit pays allant ont l'autre pays, qui fait un travail d'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence? C'est collecte de données. Parce que attaché militaire là qui vient dans la cérémonie, c'est en mission lié pour l'ambassade. Il vient dans la cérémonie, bon bien sûr, nous-mêmes, nous, qu'il est venu, ça déjà salon cérémonie. Mais non. Lundi matin, à son bureau, il fait son rapport. Pamphlet que yo bail dans la cérémonie, qui gagne dans tout officier gradué yo. Il rentre dans le rapport là. Pentagone aux États-Unis, via bien sûr ambassade des États-Unis d'Amérique en Équateur. Rapport fait dans le Department of Defense aux États-Unis, ça c'est clair. Donc, essaie de comprendre que ça se fait pour l'Équateur et c'est comme ça fait dans presque tous les pays du monde. Donc, il y a une base de données, les officiers, cap gradués, spécialité tout officier, non yo, comment yo relè, qui l'âge que yo gen, et ainsi de suite. Et c'est comme ça yo gen données pour yo capable préparer pour peu importe type d'éventualité. Donc, moi te quoi, noir sur blanc que nom aller avec commentaires, etc. Ça c'est clair. Et c'est comme ça que je vais comprendre aussi pourquoi il était aussi difficile pour nous intégrer la police nationale. Parce que la police nationale, c'est un bagage qui made in USA/Canada/la France. C'est 3 patrons ça que la police nous a. Donc, je vais comprendre pour qui ça, bon, d'abord, pour ça, à la police, d'abord amère pour t'intégrer. Avant que je rentre beaucoup plus en profondeur, en détail, sur la question que je pose, je vais faire une petite histoire. Avant 1804, avant l'indépendance, nous avons gagné une structure coloniale en Haïti. Bien sûr, l'époque d'Haïti, c'était la colonie de Saint-Domingue, qui va le Haïti par la suite. Nous avons une structure administrativo-politique là. Côté socialement, la colonie a été divisée par les Blancs, d'abord les colons blancs, ensuite on avait les affranchis et ensuite les esclaves en fin de compte. Donc, structure organisationnelle sociale coloniale, il y a 3 gros groupes. Les colons blancs en haut, les affranchis en deuxième lieu, et finalement les esclaves. Maintenant, ces colons blancs, ils ont 2 subdivisions. Il y a les grands blancs, les grands planteurs blancs et les petits blancs. Maintenant, pour les affranchis, il y avait les affranchis mulâtres et les affranchis noirs. Et pour les esclaves, ils étaient divisés en 3. Les esclaves à talent, les esclaves domestiques et les esclaves des champs. Mais si me dit nous que jusqu'à présent, structure coloniale ça existait, mais il y aurait l'autre gens. Et l'autre gens y aurait les structures ça, bon bien sûr, nous pas dans la colonie encore, parce que c'est plus la colonie de Saint-Domingue, mais aujourd'hui nous vivons la néo-colonie d'Haïti. La seule différence c'est que les colons ne sont plus là, sur le territoire, présentiellement, mais le style jusqu'à présent après les ficelles à distance. Nous avons des patrons blancs jusqu'à présent. Et on a jusqu'à présent les affranchis mulâtres et les affranchis noirs qui font le pont entre ces colons blancs et la masse des esclaves qui c'est ça aurait les lumpen, les prolétaires. Je ne dis dans le système que nous avons. Parce que le système qu'on a divisé en 3 groupes tout. On a bien sûr la classe possédante qui est divisée en 2, qui est la grande et la petite bourgeoisie. Nous avons la classe moyenne maintenant, deuxième plan, qui est divisée en 3. La haute classe moyenne, moyenne classe moyenne et la basse classe moyenne. Et finalement, on a la masse des prolétaires. Donc, si nous avons fait un vis-à-vis avec l'époque et aujourd'hui, la classe possédante, la bourgeoisie qui est la grande et la petite, serait les affranchis de l'époque. La classe moyenne maintenant serait les esclaves à talent et les esclaves domestiques. Et les prolétaires, les esclaves des champs purs et simples. Mais dans son seul qui t'a manqué nous là, dans la contemporaine là, c'est colon blanc. Eh bien justement, colon blanc style là, à distance à tirer ficelle.
Et je vais m'expliquer. Aujourd'hui, pour nommer un monde directeur bureau des mines, on parle de mines, on parle de ressources naturelles. Nomination, ça suppose c'est sorti ambassade américaine. Pour être directeur général de la police nationale d'Haïti, à moi parlant, le président Jovenel Moïse, quand il voulait remplacer le directeur général Rameau à l'époque, qui vient déjà encore, mais à l'époque, il m'a dit que l'ambassade américaine proposait le 3 noms, il devait faire un choix de ces 3 noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Les esclaves domestiques et les prolétaires. Nomination, ça suppose c'est sorti ambassade américaine. Pour être directeur général de la petite, sur la contemporaine là, c'est Colomb Blanc. Eh bien justement, Colomb Blanc style là a dit ça, ça tirer ficelle. Et je vais m'expliquer. Aujourd'hui, pour nommer un monde directeur bureau des mines, on parle de mines, on parle de ressources naturelles. Nomination, ça suppose c'est sorti ambassade américaine. Pour être directeur général de la police nationale d'Haïti, à moi parlant, le président Jovenel Moïse, quand il voulait remplacer le directeur général Rameau à l'époque, qui vient déjà encore, mais à l'époque, il m'a dit que l'ambassade américaine proposait le 3 noms, il devait faire un choix de ces 3 noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'ambassade d'Haïti Washington proposait 3 noms pour remplacer le directeur FBI? Avec la néocolonie d'Haïti, c'est assez spécial. Parce que ce n'est pas seule néocolonie qui existait. Nous avons plusieurs néocolonies, même en Afrique, par exemple. L'Afrique francophone a débarrassé de bottes françaises qui étaient sous couvert. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture, pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Mais nous autres en Haïti, c'est assez bizarre que nous avons 3 bottes pour nous retirer ce qu'on. La botte américaine, la botte canadienne et la botte française. Donc, toute accusation ça qui commence sous moi
à partir de mon arrivée en Haïti en 2013. Point culminant, c'est à partir de ce discours lors de ma graduation en Équateur. Et deuxièmement, par rapport à ma spécialisation militaire. Pourquoi? Parce que yo met dans tête yo que moi gen bagage là même pour m'ba yo problème, pour m'nuit intérêt yo. Ce qui est vrai. Et c'est peut-être ça justement ce qui est le fort de la CIA. Parce que en pile monde par contre ça, le FBI se charge de tout ce qui est criminel. Sauf la drogue bien sûr, parce que y a un département spécial pour ça qu'ils ont dit. Donc, il veut dire que ce qu'est la DCPJ pour nous, c'est FBI lié pour les États-Unis. CIA, son seul bail, il fait c'est intelligence politique. Tous les crimes que CIA fait, c'est crimes politiques. Well, one of the four principal functions of the CIA is to gather intelligence and ideally forward it to the president, the users of information, the policymakers, as they say. There are other functions, however, some of them more legitimate than others. One is to run secret wars, the covert action that's written and talked about so much, like what's happening in Nicaragua today from Honduras. Another thing is to disseminate propaganda to influence people's minds, and this is a major function of the CIA. And unfortunately, of course, it overlaps into the gathering of information. You have contact with a journalist, you will give him true stories, you'll propaganda to... Fait 2 ans, 8 mois prison, je fais 2 ans, 8 mois à vociférer son nom. Vociférer pour qui ça? Pour qu'à justifier 3 centimes, à mon ça, au fait. Côte quoi ça, yo? Qui plainte qui dépose? Qui est-ce qui famille, yo? Personne ne le sait. L'essentiel, c'est que vous véhiculez une information. Nous, un pays très pauvre. Ventre affamé n'a point d'oreille. Côté gangou, il est très difficile pour une moralité. À moins que, au bon niveau d'éducation de nul autre pareil. Donc, comme on va dire aux journalistes qui déjà gangou, on est qui ont presse en ligne, qui déjà gangou, qui pas même compte qui j'ai libéral boucle fin de mois, loi et la caille, et pour dire détruire un monde pour une pitance, pour un visa, pour une possibilité de voyage, et que ça pour le faire, dans quel pays? Je répète, ventre affamé n'a point d'oreille. Moralité pas qu'à exister côté gangou. Donc c'est pourquoi justement, on a utilisé toute une machine pour être capable non seulement détruire personnellement, et yo te connaît tout que en me détruisant, l'étape très facile pour atteindre le président Jovenel Moïse, ce que arrivé fait malheureusement. Je prends un exemple, on soi-disant journaliste qui relait locaux désir, par exemple. Sous 1 million l'autre qui gagne. Monsieur Baron aime, ni en noir ni en blanc. Baron monsieur non plus. Monsieur littéralement me fait 2 ans, 8 mois prison. Monsieur fait 2 ans, 8 mois à vociférer son nom. Vociférer pour qui ça? Pour qu'à justifier 3 centimes, pour qu'à occuper madame ni en petite. La vie est juste. La vie est symétrique. Songez douleur papa sur un lit d'hôpital avec un cancer de côlon. Pendant que Louko a dénigré petite li. Cap accusé ouvertement des bagailles que même monsieur par contre ça oye. Gon ancien policier. C'est ou bien le dans Simo ou bien le dans BIM, même plus quoi c'est dans Simo le té. Il bay tête li on non sur TikTok qui fut le premier à faire comprendre que le village de Dieu a entraîné m'a entraîné bandit dans le village de Dieu, etc. Le premier à le dire. Quand il bon vidéo qu'on est en cagoule dans tête li, monsieur décidé que c'est moi-même. Encore une fois, on connaît que nous bon peuple. Côté bon taux d'analphabétisme, selon dernier rapport UNESCO, côté on dit que c'est 83,7% d'analphabétisme que nous avons dans le pays. C'est peut-être ça que la population haïtienne, c'est triste. Hein? Juste accepter que on monde identifie l'autre à un cagoule dans tête.
faut que monsieur sous 7 ou 8 opérations dans la langue. Langue qui est trop pour dans la bouche là. Et me donne le beaucoup fin couper là-dedans. Encore une fois, la vie est juste et symétrique. Je prends un autre exemple, Gabriel Fortuné. Toujours dans le cas d'accusation, au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence.